Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue avec nous dans cette vidéo afin de vous présenter un nouveau livre intitulé Chimie quantique de André Joulk. C'est la deuxième édition augmentée du cours de chimie théorique et destinée pour la maîtrise de chimie physique. Cet ouvrage est fort intéressant donc pour tout physicien chimiste qui désire approfondir ses connaissances sur la structure de la matière et sur l'atome ainsi que les molécules. Cet ouvrage des éditions Dunod et, comme je vous ai déjà dit, de André Joulk, professeur à la faculté des sciences de Marseille. Cet ouvrage date de 1967, mais garde toujours son actualité. Ça, c'est l'avant-propos de la deuxième édition et la table des matières. Donc cet ouvrage est constitué de 29 chapitres. Le premier chapitre traite les principes généraux de la mécanique ondulatoire. Le deuxième chapitre, les méthodes de résolution de l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire la méthode des variations, la méthode des perturbations et ainsi de suite. Le troisième chapitre traite la structure électronique de l'atome. Le quatrième aborde la nature de la liaison chimique. Le cinquième, les fondements théoriques de la stéréochimie, les complexes métalliques et les molécules apparentées. Le septième, la théorie des orbitales moléculaires. Le huitième, la méthode de la combinaison linéaire des orbitales atomiques empiriques. Le neuvième chapitre, les liaisons localisées. Le dixième, la conjugaison des systèmes insaturés, c'est-à-dire contenant des liaisons pi. Le onzième traite la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. Le douzième, la spectroscopie de résonance quadrupolaire nucléaire. Le treizième plutôt, aborde les interactions et les forces de Van der Waals. Le quatrième, il aborde les forces intramoléculaires de répulsion stérique et quelques notions de la mécanique moléculaire. Le quinzième, la liaison hydrogène. Le seizième, le pouvoir rotatoire et son rapport avec la structure moléculaire. Pour le 17e chapitre, il traite les radicaux libres. Le 18e, il introduit à l'état cristallin. Le 19e chapitre au spectre électronique, ainsi qu'au spectre de vibration, de rotation et de spectre Raman. Le chapitre 20 traite l'énergie d'ionisation des molécules. Le chapitre 21, l'affinité électronique et le potentiel de réduction. Le chapitre 22, le problème des molécules substituées. Et le chapitre 23 introduit au problème de la réactivité chimique en chimie quantique. Le chapitre 24 traite des réactions spéciales comme la réaction de substitution en série aromatique. Le chapitre 25 aborde le problème des réactions de substitution sur des molécules acycliques et cycliques et non aromatiques. Le chapitre 26, les réactions d'élimination. Le chapitre 27, les réactions s'accompagnant de réarrangement. Et le chapitre 28 traite les réactions d'addition sur les systèmes insaturés. Et enfin, le chapitre 29 traite les réactions chimiques. Donc cet ouvrage constitue une base théorique précieuse de toute la chimie organique moderne. Notamment, cet ouvrage donc contient des annexes traitant les postulats généraux de la mécanique ondulatoire et leurs conséquences immédiates. Aussi, l'appendice 2 traite les spectres de vibration rotation de molécules. Le chapitre 3 donne des notions sur la théorie des groupes et leur application et son application donc pour l'étude de la symétrie moléculaire. Et l'appendice 4 aborde la structure de l'atome et le principe de classification des niveaux atomiques. Donc c'est un ouvrage très intéressant par son contenu qui constitue la base physique de la chimie, bien sûr, à l'échelle atomo-moléculaire. Comme vous voyez ici, le chapitre premier, pour quelques extraits.
Aussi, cet ouvrage donc contient une riche bibliographie, notamment l'ouvrage de Charles Pluvinage, Éléments de mécanique quantique. Aussi, Quantum Chemistry de Walter Ehring, le père de la réactivité chimique, Walter et Kimball. Aussi, donc, la thèse originale de Louis de Broglie, Nouvelle recherche sur la théorie des quanta. Aussi les articles de Stern, Gerlach, Uihlein-Goudsmit, les articles de Pauling, de Slater. Cet ouvrage, notamment donc riche par ses références bibliographiques, comme le fameux ouvrage Quantum Chemistry de Walter Kossmann, The Nature of Chemical Bonds de Linus Pauling, ainsi que les articles abondants de Huckel, de Landon, de James Coolidge, de Pritchard Skinner, de Hand, de Mulliken et ainsi de suite de grands chimistes théoriciens. Donc voilà quelques extraits de cet ouvrage fort intéressant contenant 444 pages. Chapitre 3 ici. Donc, les fonctions donc de l'atome d'hydrogène, les états spectroscopiques dans l'approximation de Slater. Ici donc l'importante théorie de l'hybridation des orbitales atomiques, donc qui justifie la stéréochimie des molécules, qui remplace les orbitales atomiques ordinaires par des orbitales hybrides. Et cette hybridation donc retrouve le caractère dirigé de la liaison chimique, et notamment de la liaison covalente. Ici donc, chapitre 4. Chapitre 5, les fondements théoriques de la stéréochimie. Vous voyez ici la structure des métaux et des complexes de métaux de transition, la structure électronique et son lien avec le magnétisme, la répartition des charges dans les complexes formés des hydrocarbures insaturés. Donc ici, on voit donc le fameux ouvrage In Introduction to Transition Metal Chemistry de Orgel, ainsi que l'ouvrage de Jorgensen, Absorption Spectra and Chemical Bonding in Complex. Donc ces ouvrages donc, sont fort intéressants pour tous donc, qui désirent approfondir leur connaissance sur les complexes. Alors vous voilà quelques extraits de cet ouvrage fort intéressant. Merci de votre attention et attendez-nous dans une nouvelle vidéo